Dis donc, Paris, c'est un froid d'enfer. Bonsoir, bonsoir. Laissez-nous respirer un peu, hein. Merci d'être connecté. Alors, moi, voilà. Ça fait du bien. Je salue Chantal. Je salue Christopher. Je vous ai toujours dit que dans la vie, il y a toujours des gens qui croient en toi. C'est-à-dire, ça ne peut pas être possible. Dans le village, il y a toujours une maman chez qui tu peux aller manger. Il y a toujours une maman dans le village qui... Il y a toujours une maman dans le village qui te donne, qui te comprend, qui te dit vas-y. Et cette maman est souvent peut-être la plus pauvre du village, mais elle a souvent une vision, une intelligence. Et c'est grâce à vous. Vous savez, ce matin, j'ai fait un petit exercice. Enfin, j'ai fait un live de près de 2 heures de temps. Hein. J'ai constaté que le live a disparu d'ailleurs, mais bon, c'est pas important. C'est pour ça que je refais un autre live. On ne peut pas te voler ce que tu as. C'est pour ça que je dis à mes jeunes apprenants, battez-vous pour être ce que vous êtes. Hein? On peut te voler peut-être ce que tu as, mais on ne peut pas te voler ce que tu es. Voilà. Même si on efface, même si Facebook ou tout ce qu'ils veulent, même si on bloque mes vues, même si je ne me plaindrai plus, personne ne peut être ce que je suis. D'accord? Nous avons appris à ne pas donner. Moi, j'ai choisi de donner. Nous avons appris à cacher. J'ai appris à dire. On a appris à faire le mensonge. Moi, j'ai appris un peu de vérité. Peut-être pas la vérité, mais la vérité. J'aime quand... vous savez, la vie a un principe, c'est les vases communicants. Les gens demandent pourquoi l'Afrique est sous-développée. C'est parce que les Africains ne donnent pas. Chacun conserve sa misère. Chacun protège son matelas percé. Chacun protège son terrain, son immeuble. Personne ne veut réfléchir pour tout le monde. Et nous fuyons, nous venons dans les pays où les gens ont réfléchi pour tout le monde. Pour la communauté. Pour les arrière-petits-fils qui viendront. Pour le destin. Pour la vie. Regardez même comment les femmes ont un corps magnifique. Hein? Tout sort. Il faut sortir. La pureté, c'est ça. Hein? C'est une image, hein? On se comprend. Tout ce qui entre doit sortir. Chaque mois, on se fait une peau neuve. On donne. Le corps est pur. L'esprit est pur. La tête. Imaginez les gens qui ont la tête chargée, mais qui ne vident pas la tête, qui ne donnent pas aux autres. Bien sûr, ça peut prendre des formes. Ça peut être payant, ça peut être ceci. Mais il faut donner. Ça peut aussi être gratuit. Il faut aussi donner. Il faut penser qui va aider ces jeunes Africains qui n'ont pas l'école dans la tête. Qui va aider nos jeunes frères et sœurs qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde? Qui va aussi... Vous croyez, on vit dans des sociétés ici où ils ont construit leur vie sur le don. Le don de l'énergie, le don du savoir, le don... Les gens ont écrit des livres, ils ont donné aux gens. C'est ce qu'on étudie aujourd'hui, on va enseigner aux autres. Et puis, la vie est comme ça. Dès que tu as sorti cet esprit de pauvreté de ta tête, tu commences à être un seigneur. Tu commences à aider et tout. Je ne pourrai plus jamais être pauvre dans ma vie. Jamais. Alors, je peux avoir faim, mais je ne serai jamais pauvre. Parce que je dégage une énergie. Et c'est ce qu'on apprend aux jeunes gens aujourd'hui. C'est ce que je veux vous apprendre. Il faut dégager une énergie. Il faut porter une fierté, une grandeur, un projet de vie. Quel est ton projet de vie, toi? Le projet de vie, c'est les autres. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. On commence à pleurer, on commence à devenir traumatisé, on voit la vie misérablement. Non, nos difficultés sont petites par rapport à la vie. D'ailleurs, en faisant le live de ce matin, j'ai cassé ma télévision. Méfiez-vous.
Vous allez donc cotiser. Ah, elle est là, elle est cassée. Et vous savez pourquoi ma télévision s'est cassée? C'est parce que j'ai déplacé mon siège. J'ai déplacé mon siège. Je suis allé dans un autre endroit. Et en déplaçant mon siège, j'ai vraiment dit que cette télévision, je peux la casser. Hein. Et quand j'ai fini, le temps de remettre mon siège, la télévision s'est cassée. Donc il y a des choses, quand tu atteins, peut-être vous allez dire que c'est peut-être la magie, mais il y a une puissance, il y a une énergie que nous tous on dégage. Mais il faut la travailler. Moi, quand je dis quelque chose, attention, il ne faut jamais que je prononce, que je déclame. Et quand on t'intronise, quand on te donne ces petits pouvoirs-là, tu célèbres la parole. Donc elle doit être sélective aussi et rare. Je suis heureux que vous soyez là. Ça me fait plaisir. J'étais boire un petit verre avec un jeune frère tout à l'heure, brillant. Il a fini ses études là, il a voulu rentrer au pays. Il est obligé de rentrer ici, refaire sa vie. Bon, c'est des histoires qu'on écoute tout le temps. Mais est-ce qu'on est obligé de faire... Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Si on laisse nos gens là-bas, si on laisse l'Afrique entre elle-même, entre eux là-bas, est-ce qu'ils ont les moyens de s'en sortir un jour? C'est-à-dire, nous, on est ici, on a la lumière. On a quelque chose, il y a du savoir, il y a un peu de facilité quand même, quoi qu'on dise. Mais imaginez qu'on laisse donc nos frères et sœurs dans le noir, la misère, la poussière, si on ne cherche pas quelques pierres précieuses dans cette boue. Il faut donc cultiver chez nous. Et c'est un travail qui va m'être long. Et j'invite tous les intellectuels, tous les gens érudits, tous les gens qui ont des moyens, soutenez-nous. Ne nous insultez pas, ne vous moquez pas de nous. Tout ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est l'intelligence. L'intelligence, ce n'est rien d'autre qu'avoir l'esprit de synthèse. L'esprit de synthèse. C'est tout ce qui nous manque, l'esprit de synthèse, l'esprit de discernement, l'esprit de « Ah, ok, pourquoi, comment ?» Ces petites questions-là. Hein? C'est André Malraux qui disait, l'homme qui a écrit La condition humaine, qu'il faut qu'on attaque la destruction de la connerie. Il y a trop de conneries chez nous. La connerie est célébrée. La danse est célébrée, la transpiration est célébrée. Vous imaginez, tout ce qui est petit est célébré, tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais. Quel est ce continent où on ne parle que de tout ce qui est mauvais? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à quelque chose de beau? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la propreté? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce qui est propre? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ce qui est noble? Est-ce qu'on ne nous a pas menti sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on n'aime pas vraiment la saleté? Est-ce qu'on n'aime pas Est-ce qu'on n'est pas comme on nous voit là? C'est pas Facebook qui change les gens, ou Twitter, ou YouTube. Twitter, YouTube, Facebook nous permettent juste de voir comment on est. Hein? C'est un miroir terrible de nous-mêmes. Ne dérangez plus mes jeunes, les influenceuses et tout ça. C'est comme ça qu'on est même avant Facebook. Nous aimons ça. Nous aimons l'inutile. Nous aimons perdre le temps. Nous aimons rien. Nous n'aimons pas. Parce que apprendre, c'est difficile. C'est difficile. Lire, c'est difficile. Étudier, c'est difficile. Comprendre même, c'est difficile. Réfléchir, c'est difficile. C'est très dur. C'est très dur. Même les Occidentaux aujourd'hui, leur population n'ont plus la capacité de réfléchir. C'est pour ça qu'ils avaient travaillé. Leurs grands-parents ont travaillé pour qu'ils les mettent au sommet de la pyramide. Et ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de faire les mêmes sacrifices.
Avant, il fallait travailler dur. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Quelqu'un m'a demandé la définition de la liberté. Pépé, c'est quoi la définition de la liberté? La liberté, c'est juste un mot qui veut dire qu'on a atteint, un niveau où on n'a plus rien, où on n'a plus rien à perdre. Et je sens que j'ai atteint ce niveau-là. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai rien à protéger. Si je meurs, l'homme m'enterre avec tout ce que je sais. Non, ça c'est un laboratoire. Les savants, les penseurs sont en train d'étudier les comportements des humains à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui accroche le plus? Qu'est-ce que ces gens-là aiment? Comment ils sont? Comment ils vivent? Comment on peut les utiliser, les exploiter pour 100 ans? Comment on peut les détourner de leur vrai but? Vous savez, il y a une dame ici, une dame occidentale ici, elle est très célèbre sur Facebook, mais elle n'est pas belle du tout. Même en n'étant pas belle, elle fait ses lives pour le make-up, le maquillage. Elle vend ses produits de beauté. Je ne vais pas la qualifier autrement, sinon je ne serai pas courtois, mais pour dire que nous, même quand on a le talent, la beauté, la force, l'énergie, au lieu de créer, on s'auto-détruit. Oui, parce que si tu fais 2 heures de live à insulter ton frère, ta soeur, tu es en train de t'auto-détruire. Nous, on est excités, on croit qu'on règle le compte et les gens te disent prenez le tabouret. Mais on prend le tabouret pourquoi? Tous les intellectuels ont fui, ils ont démissionné. Tous les savants, tous les penseurs, j'aimerais bien avoir des jeunes comme Tema Biwole en live ici, ils s'en foutent. J'aimerais bien voir des jeunes chercheurs à la NASA aussi venir parler à leurs frères en Afrique, là, comment on peut faire l'électricité, chacun dans sa maison. Il suffit d'un trou, d'une turbine, d'une roue qui tourne, un peu d'eau, chacun a l'électricité. C'est possible. Il faut qu'on dépasse, je sais pas, il faut qu'on dépasse l'égoïsme. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai plus d'argent. Et il y a une seule dame qui m'a fait confiance dans ma vie et que Dieu lui prête longue vie. Il nous manque la connaissance. Et ce soir, je vous donnerai les 5 principes de Churchill. Pourquoi je parle de Churchill? Parce que moi, j'ai lu Churchill. C'est 900 pages. Aucun chef d'État africain ne veut écrire pour les prochaines générations. Leur plaisir, c'est de voir souffrir les peuples, les envoyer dans les églises. Il n'y a pas le travail. On abrutit les masses. Une petite élite se sucre, le stupre. Ces gens-là ne sont ni humains ni animaux. Ils sont rien. Et ils veulent nous donner des leçons de vie. J'ai décidé jamais de ne baisser la tête devant un imposteur, devant un tueur, devant un méchant, devant un inutile. La terre ne retient pas les gens qui n'ont pas bagarré pour le progrès. Churchill disait donc que ne jamais céder à la déception. On a tous les raisons d'être déçus. Peut-être moi en premier. Il y a des projets qu'on a envie de mettre en place, il y a des idées, parfois il nous manque les financements, des gens qui ne nous font pas confiance, il y a des gens, vous tous on a peut-être d'autres problèmes, mais donc, ne jamais céder à la déception, malgré tout. La première défaite, c'est la déception. Voilà les 5 principes de Churchill. Première défaite, la déception. Ne jamais céder à la déception. Les jeunes qui sont actuellement embrigadés, les esprits qui sont bloqués dans le Moyen-Âge, la corruption, enfin bref, tout ça, gardez la tête froide. Tête froide. Notez ça, tête froide.
En deux, aller de plus en plus haut. Sky is the limit. On le dit tout le temps. Sky is the limit. C'est pas un mot de slogan. Parce qu'aujourd'hui, les gens mettent les trucs sur les statuts, mais ils ne respectent même pas leurs statuts. Aller toujours de plus en plus haut. Aller toujours plus loin. On ne s'arrête jamais. Aux Africains, on avait dessiné un monde ici et le ciel. C'est-à-dire qu'on voyait les nuages, là, la stratosphère, là, à 40 km, à 5 km, à peine 10 km, on voit les nuages, on a dit aux Africains, c'est le ciel. Et jusqu'aujourd'hui, on en rigole, mais beaucoup croient que c'est le ciel. Donc leur vie est bloquée au ciel. Dieu est caché au ciel. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de ciel. Il faut peut-être faire des cours de gravitation. Les trois grands principes qui dirigent la vie. L'électrostatique, l'électromagnétique, la gravitation. Nous sommes comme un caillou suspendu dans cet univers. Il n'y a pas donc un endroit où quelqu'un est caché. C'est pour ça que les gens vont sur Mars, sur Saturne, ils vont à la Lune. C'est des terres, c'est des bouts d'astres, c'est d'autres planètes qu'on découvre. Nos ancêtres le savaient, mais vous ne le savez pas. Puisque les autres sont venus nous dire, restez là. Le ciel, Dieu vous guette. Dieu ne guette personne. Et s'il y a un Dieu, c'est une force supérieure qui dirige la conscience pour qu'on se libère. Aller de plus en plus haut. On va toujours vous tirer vers le bas. L'humain est négatif par essence. C'est l'éducation qui le rend un peu positif, un peu bien. Même parfois, ça n'arrive même pas. Buvez la vie à petite dose, mais allez toujours loin, les gars. Vous croyez ou pas? Vous savez, moi, j'ai une vie assez étonnante. On m'a toujours caché, moi. Moi, on m'a toujours caché. C'est-à-dire, je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même pas si le racisme existe en réalité, parce que il y a 20 ans de cela, j'étais dans une radio, dans un pays africain, là. Je vous ai déjà raconté souvent cette histoire. C'est un directeur d'exploitation de Radio France qui m'a écouté. On m'avait caché, on lui avait présenté tout le monde, même le vigile, sauf moi. Et il a dit non, on ne peut pas laisser une voix comme celle-ci. Donc à un moment, les Occidentaux atteignent ce qu'on appelle la raison. Ils ont leurs défauts, ils sont hystériques, ils sont un peu racistes si vous voulez, mais ils ne se laissent jamais déborder. La raison revient toujours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Noirs qui s'expriment au Canada, en France, en Italie, en Allemagne. On ne leur avait même pas donné une chambre à louer chez eux. Donc, allez toujours plus loin. Cherchez toujours le meilleur. Cherchez qui peut vous faire avancer dans la vie. Intellectuellement, spirituellement, matériellement. Et allez toujours vers quelqu'un qui est une lumière. L'obscurité n'attire pas la lumière, mais la lumière éteint l'obscurité. Un seul faisceau de lumière éteint toute une pièce d'obscurité. Ne cherchez plus les médiocres. Bon. Ne sous-estimez pas les médiocres, mais ne les cherchez pas. Ils sont majoritaires. Si vous voulez, voilà l'élection présidentielle en France. Je ferai un live là-dessus sur le rôle des Noirs. Je devais aller au meeting de Macron, mais quand j'ai vu que tous les Noirs sont là pour coller les affiches, dans cette campagne, même les gens qui parlent de la gauche ne mettent aucun Noir en avant, même comme chauffeur de micro, même comme porte-parole, dans cette France qui nous appartient, ce grand pays, je dis, il y a un problème avec les Noirs. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'organiser, ils n'arrivent pas à être une force, ils n'arrivent pas à être considérés, parce qu'ils ne sont pas considérables. Mais ça, mettons ça de côté, on en parlera. Et ce qui me choque le plus, c'est que les Noirs sont convaincus qu'ils sont les essuie-pieds. Ils aiment la médiocrité. La médiocrité existe dans tous les pays, mais il faut la contenir. Ici en France, c'est 20%.
Au Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est souvent l'inverse. C'est le 80-20. Mais chez nous, parfois en Afrique, c'est 80% de médiocrité. Et puis, les gens lucides, ils sont peu. Et on les écrase. Et les médiocres qui sont 80%, 90% même, ils votent leurs représentants, leurs maires, leurs députés, leurs ministres, tout ce que vous voulez, ils ont leur système. Ils savent qui est dangereux pour eux. Ils aiment être là. Toi qui arrives là avec tes costumes, ils t'ont identifié dès l'aéroport. On ne te laissera jamais passer. Et ils se plaignent d'être quand même esclaves, d'être pauvres, d'être médiocres. Mais dès que quelqu'un arrive avec un peu de lumière, on dit qu'il est dangereux pour la communauté. Il vient nous, c'est lui qui amène la guerre civile. Il vient déséquilibrer l'équilibre. Il est dangereux pour nous. Donc il faut rester dans la misère. C'est ce schéma-là. Si quelqu'un me donne la réponse, je le farote tout de suite. Si quelqu'un me donne la réponse, l'équation, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en Afrique, on accepte les meilleurs qui partent parfois des plus grandes écoles ici en Europe, avec le savoir technique, ils sont chez Boeing, ils sont chez partout, BMW, tout ce que vous voulez, tout ça, Mercedes, ils sont chefs de division, EDF, tout ça, là, il y a des noirs partout, mais ils sont cachés dans les bureaux. Quand ils arrivent chez eux, on sait déjà qu'ils sont un danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu te sens rejeté? Et tu apportes la solution aux gens. Parfois, il y a même l'argent derrière. Tu as l'idée. Tu étais te former. Tu as vu comment les Canadiens font pour faire décoller le train. Mais tu arrives chez toi, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et au bout de 2 semaines, tes costumes se délavent, tu te mets à boire les bières au bar avec les gars. Et tu es content, tu oublies que tu es venu étudier la physique nucléaire en Allemagne. Je disais ça l'autre jour, comment on peut faire? Comment on peut faire qu'un gars finit l'école, ingénieur chez Ferrari, il arrive chez lui au Cameroun, il se met à faire les chips, à griller les arachides, c'est sa start-up. C'est-à-dire, ne parlons même plus trop. Comment on fait? On a les hommes. On a les enfants partout ici dans les écoles. Vous prenez un pygmée de Yokadouma. Vous le mettez ici à Assas, à Panthéon, il est premier. Vous prenez un australopithèque là-bas à Yoko ou à Garwaboulaye. Vous le mettez juste ici. Dès qu'il comprend comment on prend le métro et tout le système, il va être premier à l'école. Mais qu'est-ce qu'il fait donc quand il finit, il n'arrive pas? Parce qu'ici, on ne va pas travailler. Ici, on ne va pas travailler. Moi, je suis fatigué de voir les Noirs qui ont des diplômes mais qui sont gardiens. Je suis fatigué et ça me choque. Je suis fatigué de voir nos sœurs qui leur font être soignantes avec les masters en poche. Ça me choque. Il faut qu'on arrête ça. Mais elles vont aller où? Ils vont aller où? Qui les attend? Est-ce qu'on veut se développer? On a des grands professeurs ici, des enseignants, ils tournent là en rond. Ils ont 1200 €. Quand on a des agrégés ici qui sont fous, ils enseignent dans des petits lycées des villages, là, ils ne servent à rien. Former un agrégé, c'est 30 ans. Ils ne servent à rien. Ici, on va les utiliser là à réciter ce que les autres ont écrit. Là-bas, ils ne sont pas le bienvenu parce qu'ils réfléchissent. Et puis finalement, ils sont frustrés. On est frustrés. Donc, malgré tout, allez toujours. Montez toujours plus haut. Ne vous laissez pas abattre. Même quand on vient sur Facebook, Facebook identifie que voilà les gens qui dérangent nos business. Parce que le business de Facebook, c'est amener plus de comptes, plus de vues, et puis mettre leur publicité, et vous êtes leurs instruments. Nous, on est des dangereux, on énerve Zuckerberg. Il ne sait pas comment faire pour nous fermer, nous museler. Chaque jour, j'ai une page officielle, parfois j'écris un commentaire, ça disparaît seul. J'écris moi-même mon propre commentaire sur ma page, ça disparaît.
Tu fais un live, ils soutirent. Parce qu'on est chez eux. On va se cacher où? On va se cacher où? En 3, malgré tout ce que je vous ai dit, je vais m'arrêter à 5. Hein. C'est un enseignement puissant ce soir. Et je suis quand même un peu étonné. Pourquoi vous ne partagez pas mes directs? Non, il y a quelque chose qui m'étonne. Tout le monde aime venir regarder, parfois même en cachette, mes enseignements. Mais pourquoi personne ne partage mes directs? Parfois je regarde, il y a 5 partages. On était 80, on était 100, 150. J'ai 3 partages. Vous avez peur? Le noir a peur. Le noir se comporte comme si s'il dit qu'il ne croit pas en Jésus-Christ, on va le fusiller. Mais c'est qu'on a tué tous les Chinois, tous les Indiens, tous les Américains, tous les gens. Arrêtez de croire. La première démarche scientifique, c'est que tu arrêtes de croire. Les dogmes, c'est terminé. On vit une époque aujourd'hui où tout est là. Au XVIIIe siècle, l'Europe était dans le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, ça veut dire que eux-mêmes ne savent pas où l'intelligence venait. Les gens commençaient à écrire, à se battre, à débattre, à réfléchir. Les voilà qui nous dominent aujourd'hui. Ils étaient comme vous en Afrique. À 18 h, tout le monde était à l'église. Quelqu'un cultive ses patates, il va donner au cardinal. Le cardinal envoie quelqu'un arracher. Exactement comme font les faux prophètes à Abidjan, Douala, partout là, Dakar, Congo, tout ce que vous voulez là. Ces abrutis-là étaient très puissants. L'Europe est passée par là, mais on était au Moyen-Âge. Ce qu'ils ont dépassé au Moyen-Âge, c'est ce que nous on vit aujourd'hui. Où un abruti sort de prison, il ne sait pas comment payer son loyer, il dit qu'il est apôtre. Un abruti échoue le BPC au Cameroun, il arrive en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est apôtre. Et les gens sont pleins matin, midi, soir. Mais remplissez-moi une salle. Je vous donne comment? Je vous donne la formule de la vie. Libérons ces gens, ne les enchaînons pas. Quand l'enseignant est médiocre, le président... Donc, 3e consigne de Churchill ce soir. Premier ministre anglais, il était premier ministre 2 fois. C'est lui qui a libéré l'Angleterre. C'est lui qui a libéré aussi un peu la France parce qu'il a accueilli De Gaulle. 3e principe de Churchill, ne jamais être méchant. Un grand n'est pas méchant. Un grand est même un peu bête. Moi, je m'assois là, les gens se moquent de moi. Vous vous moquez de moi. Je sais. Malgré tous les efforts là, d'on dit il n'est rien, il n'a rien, il n'a rien. Chez nous, c'est il n'a rien, pas il est. Ce que je suis, vous ne pouvez rien. Il n'a rien. Oh, beaucoup de bavardage. Il y a toujours un intellectuel en Afrique qui ne produit rien et qui est très gêné de savoir que les autres travaillent. Et dès qu'il voit un type comme nous passer, oui, bon, tu sais. Ah non, mais là, tu t'adresses à un guide. Moi, je suis costaud. Moi, je suis costaud. Je ne suis pas un nègre qui a peur, je ne suis pas un nègre qui attend, je ne suis pas un nègre qui supplie, je ne suis pas un nègre... Non, non, je n'attends rien, je connais. Je suis un maître. Je suis un maître. Et c'est les maîtres qui bâtissent les nations. C'est nous qui devons construire les têtes en Afrique. Même ici en Europe, c'est nous qui devons... Si on laisse cette jeunesse-là, même si elle est diplômée, elle ne sait pas où aller. Elle n'est pas instruite. La vie est plus compliquée que ça. Tout le travail des Noirs ici, quand ils viennent, il y a quelques Noirs maintenant qui ont compris qu'ils peuvent s'épanouir, s'intégrer profondément, acheter, construire ici. Mais le Noir vient, il travaille matin, midi, soir, il économise un peu, il va acheter un petit terrain au pays. Il construit sa maison, il dit qu'il a vécu. Rien vécu. Parce qu'on est méchant. Le 3e principe, donc, arrêtez d'être méchant. Quand vous êtes méchant, vous êtes négatif. Quand on est méchant, on ne sert à rien. Quand on est méchant, on croit qu'on est fort.
On traumatise les autres, on gueule, on s'approprie, on vole, on est content, mais on n'est rien. Citez-moi un homme méchant. Vous savez, l'homme n'apprend pas vite. Mais citez-moi dans l'histoire de l'humanité un méchant qui est bon, qui est célèbre. Non, de ton vivant, tu peux avoir tous les pouvoirs, tu écrases les gens. Mais regarde, tu vois tes enfants sortir les grosses têtes. Toi, tu vois comment Dieu règle ces équations-là très vite. Et après toi, tu n'es entre nulle part. Ça ne sert à rien d'être méchant. Donc malgré tout, ça ne sert à rien d'être méchant. C'est pas facile. Faites un effort tous les jours d'avoir le bon cœur. Faites un effort. Même au boulot, même dans la famille. Faites toujours un effort, vous. Parce que le retour, c'est les lois de la vie. Hein. Les lois maintenant sont inébranlables. Quand on dit loi de la nature, les lois universelles, il y en a 7. Vous êtes méchant, vous payez. S'ils leur avaient les enfants, je pense qu'ils allaient se raser la tête aujourd'hui et disparaître. Absolument méchant. Quel que soit ce qu'il voulait faire, il est méchant. Mais quand tu t'appelles Martin Luther King, quand tu t'appelles Nelson Mandela, quand tu t'appelles l'abbé Pierre, on va dire des gens comme ça, quand tu t'appelles Moulay Tibisso, quand tu t'appelles battez-vous, mesdames, messieurs, battez-vous. Les mères Teresa, c'était des pauvres femmes qui n'avaient rien, mais personne ne peut dire qu'elles étaient méchantes. Et dans nos villages, il y a ces mamans Teresa qu'on ne connaît pas. Dans nos pays, il y a des gens, oui, les Barack Obama, c'est des grands. Et c'est Churchill qui l'a dit. Hein. En Afrique, vous avez les Sankara. Sankara n'a pas eu de vie, mais il a eu l'éternité. Sankara, petite vie, éternité. Éternité. Vous roulez en plein Paris, vous voyez la rue Thomas Sankara. Le hasard de l'histoire, même si c'est la France qui l'a tué, comme on nous dit, en France, il est reconnu. Même quand on te tue, on sait que c'est toi. Entrons dans l'histoire, c'est-à-dire même petit ici, il ne faut pas être célèbre et grand. Même nous-mêmes commençons à changer notre manière de vivre, notre manière d'être. Les souffrances qu'on fait aux autres sont inutiles. Les gens ont 1000 milliards en Afrique. Les gens ont tellement d'argent, ils ne savent même pas quoi faire. Ils commencent à s'essuyer avec. Non, Lumumba est mort pour les Congolais, pour les Africains. Aucun Congolais ne célèbre Lumumba. Ils célèbrent quelqu'un qui est à Jérusalem, qui n'ont pas vu. C'est un jeune qui m'a dit, mais Mouledi, pourquoi quand on entre au Quai Branly, dans les musées, c'est les statues de Toutankhamon, de Ramsès, pourquoi c'est les Noirs qui sont dans nos musées? C'est un jeune, hein, un jeune français, de peau blanche. Il dit, mais il n'y a jamais, il n'y a pas de tombeau de Moïse ici. On ne voit pas Moïse. Alors, les Africains ont un problème d'abord de réflexion, là. Il faut... Vous arrivez dans les Antilles, Haïti, ça chante Jésus-Christ partout. C'est embêtant. En Afrique, c'est embêtant. Vous nous embêtez, vous empêchez la réflexion. On ne dit pas de ne pas croire. Faites ce que vous voulez, mais vous infestez. Vous polluez, vous empêchez l'intelligence de s'activer. Les dogmes nous endorment. Vous nous pourrissez la vie. Dépassez cette étape-là.
Parce que Lumumba ne peut pas mourir en héros pour libérer un pays comme le Congo, le plus riche pays du monde. Et les Congolais prennent l'argent, ils vont faire les pèlerinages là où il n'y a rien. Là où ils n'étaient pas. Là où ils ne connaissent pas. Tous les Africains devaient quand même réfléchir. Les Toutankhamon sont morts il y a 20 millions d'années. Non, 20 000 ans. 10 000 ans. On voit leur corps. On ouvre, on voit leur tombeau. Vous réfléchissez pas un peu? Vos parents sont décédés. Ils ont leur statue. Ils ont leur momie. Ah, bien enfermé. Mais quelqu'un qui a disparu, qui aurait disparu il y a 2000 ans, à peine, on n'arrive pas à voir où il est. Même on n'arrive même pas à trouver un os. Arrêtez ça. Et c'est ça, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui blasphème. C'est ici donc que l'intelligence est née. C'est pour ça qu'ils se sont développés. Parce qu'ils ont commencé à se poser ces questions-là. Mais attention, on ne va pas quand même avaler tout. On n'est pas des lapins de 6 semaines. On va commencer à questionner les questions. On va accoucher les idées. La maïeutique socratique. Socrate même a vécu 5000 ans avant Jésus-Christ, entre guillemets. Et Socrate même, et tous ces gens-là sont venus apprendre chez vous. Et ils vous disent, le savoir vient de ces gens-là, de l'Égypte. Mais c'est incroyable. Et qu'est-ce que les Occidentaux ont fait à un moment? Ils sont venus en Égypte effacer la mémoire. Ils ont blanchi tout le monde. Ils ont cassé les temples, détruit. Mais on a toujours trouvé les corps de nos parents emballés, embaumés. Et ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Allez faire les pèlerinages en Égypte. C'est là où il y a votre histoire. Vous tous vous dites, vous venez d'Égypte. Allez alors visiter, vous ne voulez pas. Mais vous voulez quand même aller en Jordanie. Vous allez chercher des villes qui se retrouvent en Syrie aujourd'hui. Même si ces zones-là ont existé, mais leur histoire, c'est leur histoire. C'est comme si demain on vient nous dire que la guerre ukrainienne était la guerre du Sénégal. Et s'il y a un type qui lutte pour défendre les Ukrainiens là-bas, on va dire qu'il défendait tous les Sénégalais. Peut-être, il défend l'humanité, mais c'est une guerre d'Ukrainiens. C'est une guerre de Russes. Le Togolais qui est assis chez lui a quoi voir là-dedans? Mais il y a la vie aussi au Togo. Il y a la vie au Cameroun. Il y a la vie en Côte d'Ivoire. Le monde ne s'est jamais arrêté. Pendant que l'autre fendait la mer là-bas, c'est bien pour lui. Nous aussi, chez nous, on avait nos gens. Lok Priso était là. Douala Mangabel était là. Madola était là. Awala Mangabel était là. Ces gens qui sont morts pour vous, si vous ne les honorez pas, vous n'aurez jamais, jamais le développement. Il y a un problème de spiritualité là. Si vous n'honorez pas Umyobe, vous n'honorez pas Wandie, vous n'honorez pas Kwame Nkrumah. Les pays où on reconnaît même déjà Kwame Nkrumah, comme le Ghana, regardez comment ils sont en train de se développer. Ils ont leur monnaie, ils ont leur pureté, ils ont leur tradition, ils sont en train de revenir vers quelque chose de costaud. Les pays qui jouent avec leurs ancêtres, leur sang, leur spiritualité ne peuvent pas décoller. Même si tu mets 1000 agrégés là-bas, même si tu mets 1000 docteurs, même si tu mets 100 ingénieurs, ils ne sauront pas quoi faire parce que tout est spirituel. On ne peut pas égorger mon père et je réunis et je saute son sang. Et je vais célébrer les papas des autres. Nous élevons nos enfants dans nos maisons. Ton fils tous les jours vient te dire, papa, le voisin là, il est bon. Hein? Il est meilleur. Hein? Il garde bien. Non, tu vas lui dire, arrête ça, c'est moi ton père. Peut-être je vais loin. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ose. Peut-être que je vous embête.
Mais il faut quand même qu'on se pose ces questions. Dans nos universités, dans nos écoles, on devrait apprendre la spiritualité. On devrait apprendre la dignité. On devrait apprendre la liberté. On devait donner ça à nos enfants. Quand tu as la spiritualité, c'est lié à l'argent. C'est pour ça que l'argent d'un Africain ne saute jamais une génération. Même s'il est milliardaire, il vole là, il vend les macabos, les patates et tout, il laisse même 100 milliards, il meurt, tout ça part. Parce qu'il n'y a pas une spiritualité derrière. Quelqu'un a parlé d'argent là? J'ai un élève ici qui me suit comme un enfant docile. Il faut être cohérent. Et le drame avec les Africains, c'est que personne ne peut me montrer ici la tombe de son grand-père ou de son arrière-grand-père. C'est une étude, hein? Parce qu'on est des peuples qui on ne garde rien. On n'a pas de mémoire. On fuit. Si quelqu'un me montre où est la tombe de son arrière-grand-père ici, je lui donne 200 euros. Alors, quels sont donc ces peuples qui n'ont pas de mémoire, qui n'ont pas d'histoire, qui croient que la vie a commencé avec eux? Le quatrième principe de Churchill, et vous allez vous rendre compte que c'est facile, battez-vous pour être joyeux. Moi, quand j'ai fini là, je n'en veux à personne. Si j'ai échoué ma vie, si elle est réussie, je dois être à 37, je dois garder ma bonne humeur, vous donner, enseigner, continuer. Et ne nous arrêtons jamais d'être joyeux. Rabelais le disait, les joyeux guérissent toujours. Toujours. Rabelais, c'était un grand penseur, médecin, académicien, chercheur, tout ça, chirurgien. Les joyeux guérissent toujours. Quand vous rentrez chez vous le soir, tous les problèmes. Un peu de bonne humeur. Parce que nous tous, on a un sac à problèmes. Sac de problèmes. On est des sacs de problèmes. Allez, je vais vous laisser, il est 20 heures. Je vais aller dîner un peu. J'aimerais bien continuer ce live peut-être plus tard en soirée, si vous êtes éveillés. J'ai la prochaine conférence le 30 avril. Réservez vos places. Venez. Ne m'épuisez pas seulement sur Facebook. Partagez déjà ce direct. Sauvegardez-le, il va disparaître. Et puis, commandez mes livres. On vend les livres. Vous voulez qu'on vende quoi? Et puis, le dernier livre qui est en route, précommandez-le. Et, Seigneur, quelle est cette pauvreté mentale comme des abrutis comme Zemmour ont vendu 300 000 livres avant la sortie. Beaucoup de Noirs ont même acheté ça. Et ils viennent vous insulter là-dedans. Mon livre est en imprimerie là. Réservez-le, commandez-le. Je vous souhaite un très bon après-midi pour ceux qui nous suivent peut-être au Canada ou ailleurs, ou aux États-Unis. Et une très bonne soirée pour ceux qui sont en France, en Allemagne, et pour tout le continent africain. L'Afrique qui ne nous aide pas beaucoup. L'Afrique n'aime pas la lumière. L'Afrique n'aime pas le talent. L'Afrique a un problème avec elle-même. J'ai envie de mourir.